nous sommes le 29 août 2024 et nous revenons avec Gabriel Amar de l'Italie où nous avons rencontré les activistes italiens contre le Lyon-Turin. Et en particulier, nous sommes venus soutenir notre camarade Nicoletta Dosio qui, à 76 ans, vient de subir une peine d'assignation à résidence, figurez-vous, puisqu'elle avait eu le toupet il y a 10 ans de manifester à un péage autoroutier contre le Lyon-Turin. Eh bien, nous en avons profité pour venir soutenir nos camarades italiens, faire le point sur la situation et vérifier quelles sont les convergences de lutte entre nos amis italiens et le côté français de la frontière. Quels sont les points communs entre les dégâts occasionnés par ce chantier pharaonique du Lyon-Turin? Eh bien, ce que nous avons constaté, l'une des conclusions de nos différentes rencontres avec nos camarades italiens, c'est que nous assistons depuis le début de ce projet, depuis 1994 au moins, à une dérive, à des dérives tout simplement, qui est vraiment le mot qui caractérise ce projet. D'abord, une dérive budgétaire que nous constatons ici en France, puisque le projet vient d'annoncer un surcoût de 2,5 milliards d'euros environ, ne serait-ce que pour le simple tunnel du Fréjus, sans compter toutes les dérives qui ne manqueront pas d'être occasionnées par le côté inflationniste et surtout la dérive en termes de délai, puisque le creusement du tunnel ne débutera pas à partir de maintenant avant 2027 et ne pourra de toute façon pas être terminé avant 2033. Donc là aussi, une dérive en termes de délai. Et puis nous avons bien évidemment une dérive écocidaire, puisque de plus en plus d'eau fuit de la montagne. Nous avons eu une alerte de l'EDF qu'un plan d'eau nécessaire à la production hydroélectrique avait descendu de 6 cm. Il y a fort à parier que les choses sont liées. Et puis nos amis italiens, eux, ont constaté qu'il y avait également extrait de la montagne des roches absolument dangereuses, puisque nous avons là-bas de l'amiante et à certains endroits de la montagne, nous avons même de l'uranium. Donc vous voyez, nous avons ici quand même tout un tas de menaces qui montrent la dérive budgétaire, écocidaire et démocratique. Donc vous voyez, toutes ces dérives nous confortent dans l'idée que ce projet doit être arrêté, il est largement temps de le faire. Il faut continuer à se mobiliser contre ce projet de manière à ce que tout cet argent gaspillé puisse être immédiatement investi dans la ligne existante qui est largement en capacité de supporter le ferroutage, le report modal que prétend satisfaire ce projet.